Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un display XY6 en compagnie de David. Coucou tout le monde. Voilà, donc enfin on a XY6, on a trop hâte de découvrir les magnifiques illustrations que cette série nous réserve. Tous ensemble, ça va être vraiment génial. Donc je vous présente le display. C'est un display aux couleurs et un petit peu pour Mega Rayquaza. Donc après Groudon et Kyogre, enfin Primo Groudon et Primo Kyogre qui étaient à l'honneur de XY5, ils ont décidé de mettre Mega Rayquaza à l'honneur pour XY6. Donc je vous présente ce display. Donc là nous pouvons voir Mega Rayquaza. Sur le côté, nous pouvons déjà admirer deux belles illustrations d'XY6. Donc il s'agit de Deoxys et de Draco. Coïncidence, je ne sais pas. Ils ont beaucoup pensé à nous à ce moment-là. Voilà. Ensuite, nous avons sur ce côté-là, écoutez, du japonais, je ne saurais pas lire, ainsi que le petit édition 1, donc ça c'est vachement cool. Il y a écrit Emerald Break. Oui, sûrement, c'est possible, sachant que c'est le nom de l'extension là, en japonais. Donc, D'accord. Ensuite, nous avons un Dratak et un Togekiss, vraiment magnifique. Voilà. Et le derrière de code barre totalement inutile. On est parti pour l'ouverture de cette display. Donc, espérons avoir, comme d'habitude, à chaque fois qu'on ouvre du japonais avec David, l'objectif principal est toujours d'avoir une full art. Parce que les full art en Jap sont considérées comme des secrètes. On peut en avoir soit un par display, soit 0. Voilà. Donc le mieux serait d'en avoir un. Ce serait vraiment top. Voilà. Et donc je vous ouvre ce petit display. Donc voici comment il se présente. Vraiment très sympa. Et on est parti. On peut déjà admirer la photo du Mega Rayquaza X qui est vraiment très jolie. Moi j'aimerais vraiment avoir une full art. C'est vraiment ma priorité. Après, bon voilà, une belle full art de préférence, hein. Mais de toute façon on verra bien ce que ça nous réserve. Du coup on se retrouve avec 20 magnifiques boosters. On va faire une mini pause, je vais les couper et je reviens tout de suite. Et voilà, donc les 20 boosters sont découpés. En fait c'est David qui les a découpés parce que moi je suis nulle. Voilà, et donc on va commencer l'ouverture tout de suite. Donc 20 boosters, dans chaque booster 5 cartes. Et dans cette série il y a 36 communes, 24 peu communes, 9 rares, donc c'est des holographiques, et 9 ultra rares. Pour les japonais. Voilà, il y a des secrets rares apparemment d'après eux, mais bien sûr ils vont pas nous dire combien. Voilà, donc on est parti avec ce petit code. Donc ce petit code là, d'après les explications d'un ami, quand il y a écrit 0, ce code ne sert à rien. Quand il y a écrit 1, ça te donne une chance de participer à un tirage au sort pour remporter une carte Mega Rayquaza Shiny. Problème étant que ce n'est... il faut aller au Pokémon Center du Japon pour donner les cartes. Donc voilà, si vous avez, si vous avez 1000 € à dépenser pour avoir Mega Rayquaza Shiny, allez au Japon. Voilà, on commence tout de suite avec un Drabi. Très joli, un noix de coco, vraiment sublime, avec plein d'oiseaux tout autour. Vraiment une magnifique carte. Un passe rouge, très joli. Ah, je me suis spoil. Ok, bon, ensuite un rappel. Et là, nous avons un Reshiram holographique pour commencer cette ouverture. Donc c'est vachement cool. On commence avec une holographique. Et donc on va utiliser les protège-cartes de David, vu que David insiste pour que j'utilise ses protège-cartes. Tiens, regarde. Voilà, donc ils sont vraiment magnifiques, je les aime beaucoup. C'est les protège-cartes aux couleurs de la nouvelle série Emerald Break. Voilà, à chaque donc fois, très ils font sympa. une série de protège-cartes avec la série et ils sont vraiment top à chaque fois. Moi, je les trouve vraiment sublimes. Ils sont vraiment super. Mes préférés resteront définitivement Mega Ectoplasma. Ah oui, ça, je sais que j'y pensais un peu, je me disais, il va dire Mega Ectoplasma. Vraiment magnifique, voilà. Donc on commence avec un petit Reshiram holo en douceur et on continue tout de suite. Donc voilà, là j'ai une petite chance de gagner, sauf que je n'habite pas au Japon. Voilà, donc on est parti tout de suite avec un Rapace de pique, Scorvol, Scorplan, oui absolument, un Piaf à bec, un Dracolos, voilà, donc cette carte je l'adore, elle est juste magnifique. Vous m'avez envoyé des scans en fait de ces cartes là, je voulais pas me spoil, mais vous m'avez envoyé des scans par mail, donc du coup c'était un peu foutu pour moi. Très joli, vraiment magnifique, j'adore l'illustrateur. Et un déflaisant, ok, bon. Déflaisant quoi, hein. C'est vraiment mystique ce Pokémon. C'est pas le top du top. Oui, c'est un peu bizarre de le mettre là-dedans, mais on l'a pas vu depuis Noir et Blanc de base, il me semble. Donc il commence vraiment à dater ce petit truc. Donc pourquoi pas, hein. Allez, on est reparti avec un Béquipan, un Polichombre, J'adore cette carte.
un Neuf. un Dracos de Sui, donc vraiment magnifique cette carte. Sui étant mon illustratrice préférée parce que c'est une femme. Et ensuite un Altaria en très antique, vraiment magnifique, j'adore cette carte, elle est vraiment sublime. Faut avouer que XY progresse. Et oui, d'ailleurs ça fait penser à Noir et Blanc un petit peu. Noir et Blanc de base c'était pas terrible, ensuite Pouvoir Émergent c'était un peu bof. Ah bah là ils ont régressé. Noble Victoire c'était un peu voilà, et après il y a eu Destinée Future Explorateur Obscur qui sont deux séries juste magnifiques. Ah, ils ont du lourd, hein. Voilà, donc on est reparti avec un Chenipote, un petit Tilton, juste trop chou, j'adore Tilton. Ensuite un mini Draco. La boîte aux lettres Pokémon. Je dis ça parce que voilà, ça me fait penser un petit peu à ma boîte aux lettres. Et waouh, ok. Alors j'avais jamais vu cette carte de ma vie, c'est la première fois que je la vois. Wow, et il s'agit d'un Fulguris, semble. D'un Fulguris X, du coup, voilà, donc il va y aussi avoir Fulguris Foulard, j'imagine, du coup. Pourquoi cette carte dans ce set, je ne sais pas. Hein. Il me semble qu'elle était déjà... il est dans les cieux, c'est pour ça. Elle était déjà dans Glaciation Plasma, cette carte. Plasma, oui. Enfin, c'est pas la même, bien sûr, mais il y avait déjà un Fulguris X dans Glaciation Plasma. Je préfère celui-là, je le trouve beaucoup plus joli. Elle est vraiment sympa, cette carte. Je suis pas trop fan des génies, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc, c'est super. Je suis très contente. Ok. Donc, on est vraiment au top. Fulguris a toujours été le plus apprécié, quand même. Hein. Okay, avec donc... la Pokébox et tout. C'est vrai. Enfin... Ouais, mais une Pokébox Fulguris, quoi, c'était vraiment celle qu'on aimait le moins parmi les trois, hein, avec Deoxys et Lugia. Armulis, un petit Draco vraiment magnifique. Celui-là, je vais le garder pour ma collection de Draco. Un Goélise, un Elector, super joli, je l'adore celui-là. J'aurais bien vu en holographique ces cartes-là, je sais pas trop pourquoi ils les ont foutues en peu commune. Bon, en français, ça sera des rares. Et un Flambuzard. Ok, très jolie carte. Super. On continue. Ça ressemble beaucoup à Point Furieux quand même, cette carte. Hein. C'est vrai, bah de toute façon, Flambuzard, je veux dire, il y a un moment, il va nous faire un Flambuzard dans chacune des séries. Y en a marre, hein. Piafabec, Ningal, Xatu, un Articodin magnifique, juste merveilleux cet Articodin, je l'adore. Un très antique et un Branette en très antique, d'accord. J'aime beaucoup cette carte, ouais, elle est vraiment super. Elle est sublime. Et on continue avec le booster Rayquaza. De toute façon, il n'y a qu'une illustration, hein, donc on va toujours continuer avec le booster Rayquaza. Et espérons avoir une nouvelle belle carte. Donc on continue avec un Papinox magnifique en très antique. Puis ensuite, j'arrive pas. Ça glisse trop les... Enfin, ça glisse pas assez en fait. Un Nirondelle, il me semble, super belle. Nirondelle. Puis un Armulis, d'accord. Un Elector, très jolie carte, et un Deoxys holographique. Donc c'est top, moi aussi je l'ai eu. Elle est vraiment magnifique cette carte, je l'adore. J'adore cet illustrateur, là je me tâte à commencer une collection avec les cartes de cet illustrateur là. C'est qui C'est Kawoyo. Kawasaki. Kawoyo, c'est Kawoyo. Voilà, donc vraiment une magnifique carte. Le Deoxys est super bien représenté. J'aime beaucoup. Allez, on est reparti avec un nouveau booster. Moi, ce que j'attends de voir, c'est les ultra rares que je ne connais quasiment pas. Bon, à part celle de l'ouverture de David qu'on a tournée juste avant. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et on est parti avec un Nermure, un petit Brésillon, un Natu en très antique, un Munja qui a l'air très fatigué ou un peu malade. Ce petit. Voilà, et un Déflaisant en très antique. Ok, bon, pourquoi pas. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là, donc à la limite, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des Pokémon qu'on n'a pas vu depuis très longtemps au niveau des séries. C'est vraiment super, je trouve. On est reparti avec un Scorplan. Ah, un petit Déflaisant. C'est Déflaisant ? Ça, c'est Colombo. Ah oui, Colombo. C'est un Colombo de Sui, donc mon illustratrice préférée. Ensuite, un Goélise, très joli. Un petit... Ah, je me suis spoil. Un petit Timmy et une holo... Ah Holy shit. Alors là, s'ils ont pas pensé à nous, non mais sans déconner, mais... Mais pourquoi? Mais comment? what? Mais tu savais? Non, je savais les pas. Les da fuck. Ouah, mais elle est trop belle. Elle est magnifique. Oh. Alors là, mais... Cette série a été faite pour nous, genre. Mais je vous jure, je suis sûre que les gars au Japon, là, ils se sont dit, ouais, on va faire plaisir à Jirachi, David Lafarge, on va leur foutre un Dracolos, un Deoxys, un Jirachi. Voilà. Elle est magnifique, elle est vraiment sublime. J'adore le fond, quoi. Le fond, il est vachement coloré, les étoiles et tout. Même te mettre ça en image de profil YouTube. Ouais, bon, je me taperais peut-être des droits au niveau de l'image, mais... Qu'est-ce que c'est beau, mais juste elle est magnifique, hein. C'est peut-être la plus belle holographique du set pour l'instant, d'après moi. Elle est plus belle que Deoxys, je trouve. Hein. Elle est magnifique.
En fait, c'est les étoiles ici qui font toutes les différences. Ouais, c'est ça, c'est les étoiles qui sont vraiment magnifiques. Et bah franchement, on est gâtés, hein, vraiment, c'est waouh quoi. On l'avait pas vu celle-là, hein, parce qu'on l'avait pas eu dans l'ouverture de David. Waouh, mais sans déconner quoi. Donc c'est une grosse surprise. Moi je la connaissais pas du tout cette carte-là, donc ça fait trop plaisir. Ça Et fait on est zizir. reparti. Ça fait zizir, c'est quoi ça? Ça fait plaisir. On est reparti avec un Togetic, un petit Pochillon, Togepi, un Eledel, ok, et ensuite un Dratak holographique. Ok, beaucoup d'holographiques, c'est ce que j'ai remarqué dans les displays avec David, c'est qu'on a beaucoup d'holographiques. Une pochette, mon amour, s'il te plaît. Désolé, Elle est vraiment très jolie, Tiens. celle-ci, elle était sur le display en exposition. Et elle est vraiment sublime. Et celle-ci, celle-ci c'est Tokia. Ah, je connais, j'ai un abonné qui collectionne toutes les cartes de Tokia, et souvent je lui envoie les cartes, enfin, il me les achète après que j'ai ouvert le japonais. Donc c'est vachement cool, je suis contente pour lui, et puis c'est vraiment un bel illustrateur. Ce qui fait plaisir dans cette série, c'est qu'il y en a beaucoup de Pokémon qu'on apprécie tous, genre Altaria, Dratak, etc. C'est vrai, c'est vraiment une magnifique série. Bon, il y a juste le Fulguris qui est un peu... Mais je sais pas ce qu'il fout là, mais... donc là c'est Scorvol. Un Rabi, un Insolourdo. Celui-là, je l'aime pas trop. C'est peut-être la seule carte que j'aime pas trop dans le set. Ouais, c'est pas mon La fort. fois c'était Skitty, là maintenant c'est un Solourdo. Voilà, mais un Insolourdo déjà qu'il est moche, en plus en pâte à modeler. J'ai jamais compris ce Pokémon. Voilà, ensuite un Togekiss et un lien spirituel Galam, ou Méga Galam, je ne sais pas. David m'a dit que dans les cartes il n'y avait pas Méga, mais en fait je me rappelle plus du tout. Ni Primo, ni Méga. Mais moi il me semble que si, hein. Je te jure. On vérifiera après. Lien spirituel, Méga Gardevoir. Ouais, je sais pas. Armulis. Blindalis, j'y arrive pas. Il y en a un, il est blanc, l'autre il est violet. L'autre il est un peu moisi, l'autre. Voilà. Passe rouge, un Tropius, un Altaria Ant très antique. Et elle est super. Waouh. Méga Galam. Elle est trop belle. Aïe. Protège carte invisible. Non. D'accord. Protège carte normale. Tiens, Bichoco. Waouh. Ah non mais attendez, mais regardez-moi ça quoi. Elle est vraiment super belle. Waouh. Alors celle-ci, je l'avais jamais vue de ma vie. Hein. C'est la première fois que je la vois. Elle est géniale. Hein. Mudoublade. Elle est très jolie. Alors, la petite histoire de cette carte-là, ce qui est assez drôle, c'est que on a ouvert le coffret... Enfin, David a ouvert le coffret Galam X. Et moi, je me disais, bon, du coup, ils vont foutre Galam X dans la série. Mais tu sais, quand ils foutent une ex dans la série qui sort d'un coffret ou quoi, d'habitude ils font pas la full art, ils font pas la méga, ils font pas quoi. Non. Et là, ils ont fait la méga et la full art. Donc je suis assez étonnée, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette carte dans ce set et elle est vraiment sublime. Pour l'instant, c'est une des cartes que j'aime le plus. Elle est vraiment sublime. J'aime beaucoup Galam, j'aime aussi beaucoup Gardevoir. D'ailleurs, j'attends un méga Gardevoir en carte, ça serait vraiment super. Mais déjà un méga Galam ça fait vachement plaisir. Donc écoutez, moi je suis super contente. C'est trop cool. Donc pour l'instant on est à une ex et une méga. On espère avoir une full art quand même, attention. Méga Gardevoir, on l'a déjà eu dans Primo Choc. Méga Gardevoir on l'a déjà eu dans... Oui, je dis de la merde en fait. Je dis n'importe quoi. On l'a déjà eu Méga Gardevoir. Oui. Ah non, en fait dans ma tête c'était Méga Gardevoir Shiny que Ah oui, Méga Gardevoir Shiny, par contre ça enverrait du lourd. Ouais, ça enverrait en noir, tu sais, noir et rouge, magnifique. Ça fait baver. Allez, mini Draco. Chenipot, c'est ça, hein? Chenipot. Pot. Ouais, alors là, je ne sais pas, Voltorb électrode. Voltorb. L'énergie, multi-énergie dragon, on va dire ça. Et Togekiss holographique. Ok. Donc, un petit protège-carte pour les holos et les ultras, je pense que c'est de rigueur. Très, très jolie carte. Donc, c'est une carte très antique, très jolie, en holographique. On a déjà beaucoup d'holos, là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5 holographiques. C'est de vigueur. Et 2 ultras. Spectral. Mon dieu. Bon d'accord, je me tais. Allez, on est reparti avec un Ningal, un Nermure, Papinox, super beau, Dracolos à nouveau, très très belle carte, je l'adore. Et ensuite, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Alizea, un truc du style. Je crois que c'est un truc du style, après... Moi j'ai envie de l'appeler Florges. Ok, c'est un Pokémon ça mon amour. Non, c'est la championne d'arène de type vol, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment elle s'appelle, ça me fera plaisir de savoir. Ensuite, Poichijon, Ninjask, un Natu en très antique,
un Megalatios lyre spirituel. Latios ou Latias? Ça, c'est là. Après, il me semble que c'est Latios, un méga Latios. Hein. D'accord, Megalatios et un Articodin, un très antique. Magnifique, toujours aussi belle. Il nous reste 5 boosters, donc pour l'instant 2 ultra rares. Espérons avoir une 3ème ultra, ça serait Mais vraiment même top. 4ème ultra, c'est possible. Hein. Moi, je me rappelle avec Étincelle qu'à la fin, on avait tout eu. Hein. Oui. Bon, on va voir. Ouh là 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 là. Alors, on est parti avec un hirondelle Natu, un petit Nenef, enfin un petit, plusieurs Nenef plutôt. Alors ça, je ne sais pas, ça, aucune idée. C'est une loupe cuillère iPhone 7. Ok, c'est ça, voilà. Et un Charmillon holographique. C'est ça, c'est Charmillon. Hein. Ça, c'est Charmillon. Ouais, Charmillon holographique. Donc, pas mal. On passe à combien de lots là 1, 2, 3, 4, 5, 6 holographiques. Donc, je pense que là, on a totalement rempli le quota d'holo. D'habitude, on a environ 6 holos hein, dans un display japonais. D'ailleurs, si vous voulez des informations sur ce display, parce que je sais que vous allez tous me demander en commentaire, mais tu l'as acheté où, combien et tout. Alors, je l'ai acheté sur Amiami pour une vingtaine d'euros, frais de port compris. Je dirais peut-être 25 euros frais de port compris. Plutôt 30 euros douane. Ouais, sachant qu'on s'est tapé les douanes. Voilà. Donc, on est parti avec un Goélise, un Insolurdo, Togepi, les nuages flamboyants, on va dire ça. On adore dire des trucs bizarres au niveau des traîneurs avec David. Et un Elector, un rare. Enfin, j'aimerais bien qu'elle existe en ancienne tri cette carte. Ouais, ça serait vraiment top. Mais après, je pense que là, on l'a pas eu pour l'instant, ni toi ni moi, donc je ne pense pas qu'elle existe. Voilà. Ça me fait un peu de la peine qu'il soit simplement rare Elector quand même. Hein. Ça, surtout que le Articodin, lui, il a une version rare et ancienne tri. Oui. Donc on est parti avec un Altaria super beau, vraiment magnifique. J'adore Altaria aussi. Je suis totalement fan de ce Pokémon. Polichon, plusieurs Polichons, très belle carte, assez drôle je trouve. C'est la même que Dibarneuf. Avec oui c'est vrai, mais sauf que là il fait des gueules bizarres. J'adore cette carte. Vraiment trop drôle. Ensuite un Papinox en j'adore celle-ci hein, en très antique, vraiment magnifique, je l'adore. Un Articodin, j'allais dire un Artelector, je ne sais pas pourquoi. Un Articodin super beau et ensuite OK. Oh, elle est belle. Waouh. What the fuck? Alors ça c'est... Tiens bébé, tiens. C'est The surprise totale, je ne m'attendais pas du tout à avoir cette carte. En plus moi j'ai cru que c'était une simple ex qu'on a regardé dans bas. Ah, moi je voyais même pas, je n'ai pas calculé. Marie de l'autre côté, on voit mieux sur le côté. Magnifique. Je vous laisse un petit peu l'admirer avec tous ces effets, regardez-moi ça. C'est un génie. Enfin voilà. Sublime, hein. Bon, Fulguris n'étant pas mon Pokémon préféré, ce n'est pas la meilleure pioche que j'aurais pu avoir, mais c'est une full art et on n'est pas obligé d'avoir une full art dans chaque display, donc c'est une excellente pioche. J'ai eu un super display. En fait, j'ai toujours tendance à avoir des displays avec des full art, mais toujours les plus moches, voilà. Non, c'est pas forcément... Elle est un peu à l'équivalent de moi je pense que c'est la plus moche, celle-là, hein, concrètement. Mais elle est vraiment super, hein, mais c'est la plus moche. Les autres, peut-être que c'est la plus moche, je sais pas. Non, en fait, j'ai pas vu les autres, donc je pourrais pas vous dire si elle est belle ou pas. Voilà, donc vraiment une superbe foulard, donc je la mets sous pochette. Même si... ouais, elle est vraiment belle quand même. Hein. Elle est vraiment... Ils l'ont bien réussi, avec, jolie, sans te mentir. Avec le nuage, les effets dorés et tout ça. Elle est vraiment superbe quand même. Bon, ça reste Fulguris. Je sais pas, j'ai un blocage avec Fulguris. Moi, j'ai... Surtout les génies, quoi, t'as un blocage. Ouais, j'ai un blocage avec ces trucs-là. Je les trouve un peu chelous, hein, mais bon. Pourtant, moi, j'adore les génies. Hein. Avec Mr. B-Boy. Oui, bon, bref. On est reparti avec un Électrode. Exactement. Tilton. Un Tropius. Un Flambuzard. Et... Mais what? Ok. Donc là, c'est vraiment un super display. Shine X. Donc, on aura eu 4 ultras dans ce display. C'est vraiment un il reste un autre booster. Oui, il reste un booster, n'espérons pas. Mais alors, si. Là, c'était carrément à 2 boosters d'affilée. C'est vraiment rare d'avoir ça et ça fait grave plaisir. Donc, je suis vraiment super contente. Très, très belle carte. Très belle carte. Je vous la remontrerai juste après quand on aura fini d'ouvrir le display. Il nous reste un booster. Bon... Avoir Avoir une ultra serait un peu abusé. Passe rouge. Armulis, Blindalis. Ça c'est Blindalis. Moi j'espère qu'il y a une ultra pour battre le record du monde. Le record et... Branette. Oh, c'est le... Oh là là. Ok, donc je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est le soda méga évolution. Voilà, c'est le soda méga évolution. Crunch, méga voilà, Migirashi. Exactement. Ok, donc du coup je vous fais un petit récap rapidos de ce qu'on a eu lors de cette ouverture. Du gros récap. Donc au niveau des holos, déjà. Au niveau des holos, on a été
1, 2, 3, 4, 5, 6. On a été pas mal gâtés. On a eu 6 holographiques. On n'a pas eu Dracolos holographique. Je te le donne, moi, le mien bébé. On n'a pas eu Dracolos holographique. Oui, mais bon, j'aimerais bien l'avoir moi-même quand même. Bah oui, tu vas l'avoir. Donc, nous avons eu un Charmillon, un Togekiss, un petit Dratak, très très beau, je l'adore cette carte-là, un Jirachi, super beau, un Deoxys et un Reshiram. Donc n'hésitez pas à me dire votre holographique préféré pour ma part. Je pense que c'est le Jirachi qui est vraiment superbe. Et ensuite, au niveau des ultras, on a été gâtés. On a eu 4 ultras rares dans ce display. On a commencé avec un Fulguris. Voilà. À la fin, nous avons tapé un beau Shaymin X qui est vraiment magnifique. Je l'avais vu en scan et je l'avais genre adoré de fou cette carte là. Ensuite un Mega Galam X. Alors la grosse surprise, je ne connaissais pas du tout cette carte. Ouais, elle est vraiment super jolie et je suis pas déçue du tout qu'il y ait cette carte dans cette extension, au contraire. Et pour finir, une full art, Fulguris full art, voilà. Donc très jolie carte aussi. Je pense vraiment que c'est la moins belle de toutes les full art. Malgré que je n'ai pas vu les autres full art, souvent le Fulguris est la moins belle. Mais bon, c'est très bien d'avoir eu une full art, c'est mieux que rien au niveau des secrets, donc c'est top. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire aussi votre holographe, enfin votre ultra rare préféré. Bon, c'est vrai qu'elle est jolie, la Fulguris, c'est un peu un débat dans ma tête là. Il y a une partie qui dit que c'est beau, l'autre partie qui dit que c'est moche. Voilà. Donc n'hésitez pas. C'est pas que c'est beau, c'est moche, c'est qu'à mon avis, peut-être que tu voulais une autre et que voilà. Mais moi, je la trouve belle, hein, franchement. Ouais, c'est vrai qu'elle est jolie quand même. Bon, voilà. Je ne sais pas. C'est comme si t'avais une jolie full art avec un Pokémon que t'aimais pas en fait, tu vois, genre... Non mais en fait c'est ça le blocage, hein. C'est juste que t'aimes pas Fulgurus quoi. Ouais, ça doit être ça, mais la carte est très belle en soi. Voilà, bon, j'arrête de blablater et de me perdre dans ma tête. J'espère que cette ouverture vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire pour me dire tout ce que vous voulez, votre holo préféré, votre ultra préféré, si vous voulez encore du XY6 à gogo, y a pas de souci, il me reste encore des displays à vous ouvrir. Voilà, je vais vous laisser ici, j'espère vraiment que tout se sera bien passé pour vous au niveau de l'agréabilité de l'ouverture. Je dis n'importe quoi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.